Shalom, shalom à vous. Est-ce que vous m'entendez? Shalom, on t'entend. D'accord. Shalom, servant de Dieu. Alors, bienvenue à nos temps de prière et d'enseignement. Welcome to our time of prayers and teaching. Nous vous souhaitons encore la bienvenue parmi nous. Amen. We welcome you among us. Alors, ce soir, je t'invite encore à prendre une position qui te sied afin d'honorer et d'adorer ton Dieu. Amen. Tonight, I invite you to take the proper position to honor and worship your God. Nous n'allons pas mettre du temps dans nos temps de modération parce que nous avons un invité. We will not take too long for this time because we have a guest. Nous voulons lui laisser assez de temps. Amen. We want to give him ample time. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a un serviteur de Dieu que j'écoute beaucoup. There's a servant of God that I listen to a lot. Alors, il pouvait dire que lorsque tu te réveilles le matin, pendant que tu es même encore sur ton lit, Said when you wake up in the morning as you are on your bed, remercie Dieu. Amen. thank the Lord. Il pouvait encore dire lorsque tu sors de chez toi le matin et que tu parviens à rentrer sain et sauf, dis remercie Dieu. Amen. He said when you leave your house and you come back safely, thank God. Il pouvait encore aller plus loin en disant lorsque tu as même une situation qui te résistait et qu'à un moment donné, Dieu ouvre les portes, remercie Dieu. Amen. He says even when you have a situation that was resisting you and then God opens the doors, thank Him. Alors j'aimerais que tu puisses rendre grâce à Dieu ce soir. Alléluia. So I would like you to give thanks to God tonight. Même pour des petites choses. Amen. Even for the small things. La parole de Dieu déclare dans Luc 16, le verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres petites choses, dans les moindres choses. The Bible says in Luke 5 verse 10 that the one who is faithful with small things l'est aussi dans de grandes choses. Amen. Dans les grandes. Amen. will be faithful with bigger things. Alors j'aimerais que tu puisses rendre grâce à Dieu ce soir. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui peut rendre grâce à Dieu ce soir avec ses propres mots? Alléluia. I would like you to give thanks to God tonight. Is there a man or a woman who can use their own words to give thanks to God tonight? Nous prions. Père, nous te rendons grâce ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour la vie. Seigneur, le simple fait que nous sommes debout ce soir, le simple fait que nous sommes dans ta présence ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour les petites choses que tu fais pour nous au quotidien. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta fidélité au nom de Jésus. Merci, Père, pour la vie de mon frère. Merci, Père, pour la vie de ma sœur. Ah Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, ce soir pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien sans relâche. Nous voulons te rendre grâce ce soir pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien sans répit. Ah Seigneur, quel Dieu, quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es, Seigneur. Merci pour tes bontés dans nos vies. Merci pour la bonne santé. Merci Seigneur pour nos familles. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Merci Père, nous te rendons grâce encore ce soir Seigneur pour ce Dieu bon que tu es. Nous te rendons grâce encore ce soir pour ce Dieu fidèle que tu es Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. J'aime ce cantique qui dit compte les bienfaits de l'Éternel, mets-les devant tes yeux en adorant. Tu verras comment grand est le nombre. Ah Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait hier. Et merci pour ce que tu feras encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, à ta soit l'honneur et la gloire ce soir. À ta soit la majesté. Au nom puissant et au nom de Jésus. Merci Seigneur. Honneur et gloire
gloire à toi. Merci pour cette fidélité. Merci pour ta bonté. Merci, Père, pour ta miséricorde. Merci, Père, pour ta présence parmi nous. Merci, Père, pour ce Dieu que tu es. Au nom puissant de Jésus. Celui qui ne renonce à rien. Celui qui est toujours présent. Celui qui est toujours présent dans nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce. Honneur et gloire à toi ce soir. Au nom puissant et au nom de Jésus. Seigneur, alléluia. 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 Alors nous allons honorer ce soir celui qui nous rassemble ici. Amen. We're going to honor the one who has caused us to gather here. Et son nom est Jésus le Christ. Alléluia. And his name is Jesus Christ. La parole déclare dans 1 Samuel 2, le verset 30. The Bible declares in 1 Samuel 2, verse 30. J'honorerai celui qui m'honore. I will honor the one who honors me. Mais ceux qui me méprisent, but the one who despises me, seront méprisés. Amen. Will be despised. Mais je sais que ce n'est pas ton partage parce que tu prends plaisir à honorer Dieu. Amen. I know that this is not your portion because you take pleasure in honoring God. Alors, est-ce que quelqu'un peut honorer Dieu ce soir? Amen. So can someone honor God tonight? Romains 10, le verset 13 nous dit ceci. Romans 10, verse 13 says, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ah, pendant que tu seras en train d'honorer Dieu ce soir, as you will be honoring God tonight, j'aimerais que tu lui présentes cette situation-là qui vole assurément ta paix. I would like you to present to him that situation that is stealing your faith. J'aimerais que pendant que tu honores Dieu ce soir, que tu sois en train de présenter à Dieu, d'invoquer Dieu dans cette situation qui te résiste. I would like, as you honor God tonight, that you call him upon that situation that is resisting you. Et demande-lui de t'honorer. Amen. And ask him to honor you. Parce qu'il honore ceux qui l'honorent. Amen. Because he honors those who honor him. Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir et honorer Dieu à travers le Saint-Esprit? Can you raise your voice tonight and honor God through the Holy Spirit? Père éternel, nous t'honorons encore ce soir au nom de Jésus. Ah, Père le Saint-Esprit, nous t'honorons encore ce soir. Nous t'honorons ce soir dans nos vies. Nous t'honorons ce soir dans nos familles. Nous t'honorons ce soir, Esprit de Dieu. Ah, Esprit de Dieu, tu es celui qu'il nous faut. Tu es celui qui nous a été donné. Nous t'honorons ce soir. Nous voulons t'honorer avec nos vies. Nous voulons t'honorer avec tout ce que nous avons. Ah, Esprit de Dieu, nous t'honorons ce soir au nom de Jésus. Sois honoré ce soir. Sois honoré ce soir. Sois honoré dans nos vies ce soir. Ah, nous te réclamons encore, Esprit de Dieu. Nous te réclamons, Esprit de Dieu. Nous te réclamons, Esprit de Dieu. Sois honoré ce soir. Je sais que tu es présent là où tu es honoré. Je sais que tu es présent là où tu es honoré. Esprit de Dieu, nous t'honorons ce soir. Nous te levons ce soir au nom de Jésus. Nous apprécions ta présence ce soir, Esprit de Dieu. Nous t'élevons ce soir au nom puissant de Jésus. Viens et manifeste-toi encore. Viens et manifeste-toi comme tu sais le faire au nom puissant de Jésus. Ah, Esprit de Dieu, sois honoré ce soir. Sois honoré en ce lieu. Sois honoré, Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Tu as dit que tu honores celui qui t'honore. Tu as dit que tu honoreras celui qui t'honore. Ah, Esprit de Dieu, pendant que les hommes et les femmes sont en train de t'honorer d'une manière ou d'une autre. Ah, Seigneur, je te rends grâce parce que tu les honores. Je te rends grâce parce que tu les honores. Au nom puissant de Jésus, parce que tu es un Dieu qui prend plaisir à nous faire du bien. Tu es un Dieu qui prend plaisir à nous faire du bien. Et tu dis dans ta parole que tu veilles à ce que notre joie soit parfaite. Ah, Seigneur, souviens-toi de quelqu'un qui t'honore. Souviens-toi de quelqu'un qui t'honore, Père. Au nom puissant de Jésus.
Jésus. Et pendant Nous que nous sommes honorons en ta train de t'honorer ce présence, soir, Yahweh. Seigneur, tu as Nous dit, quiconque reconnaissons que tu invoquera es le nom du grand, Seigneur que tu sera es sauvé. Ah, puissant, que tu Seigneur, es nous sommes en train de merveilleux, te que tu es présenter ces situations excellent. qui Roi résistent, et mon frère, personne n'est cette situation comparable à qui toi. résiste, ma Dieu soeur. de Ah, gloire, Seigneur, reçois toute nous la gloire, invoquons ce lieu, reçois nous toute t'invoquons dans l'honneur. cette Nous situation. aimons ta Oh, nom présence, nous puissant de Jésus. vénérons Et ta pendant que nous présence, nous t'invoquons, Esprit de bénissons Dieu, ta merci parce présence que en tu ce nous fais du lieu. bien. Nous Merci parce que bénissons tu nous ta fais du bien. présence, le Au nom roi des puissant rois. et le nom Nous de Jésus. bénissons ta Ah, Esprit de présence, Dieu, le nous Seigneur des aimons ta présence. seigneurs. Dans Nous ta présence, bénissons nous ta sommes présence, transformés. celui qui est Dans ta assis sur présence, le nous sommes trône. Nous restaurés. Dans bénissons ta ta présence, présence, nous toi sommes qui règnes visités. à Dans ta jamais. présence, tu Nous nous parles. proclamons Dans ta ta présence, tu grandeur nous dans nos établis. vies. Ah, Nous nous aimons proclamons ta la présence. grandeur de Nous notre aimons ta Dieu. présence. Nous Pendant que nous proclamons la sommes en train de grandeur de t'honorer ce notre soir. Dieu, Esprit de Dieu, celui qui visite-nous. surpasse Esprit de Dieu, tout, celui qui est honore-nous. Dans le au-dessus de nom puissant tout, de Jésus. celui qui Pendant que a nous vaincu t'honorons ce pour soir. nous. Esprit de Ah Dieu, Seigneur, je nous viens te rendre grâce. t'exaltons Parce que je sais encore. que tu vas Nous honorer une femme. présentons à nos Parce que je sais problèmes que tu notre vas honorer grand un homme. Dieu. Dans Nous le nom présentons puissant à de cette Jésus. résistance Ah, notre Esprit de grand Dieu, Dieu. sois Nous honoré ce présentons soir. à cette Esprit de Dieu, situation sois notre Dieu béni ce soir. puissant, Sois notre adoré ce Dieu soir. Sois capable, notre apprécié Dieu ce soir. qui C'est toi qui surpasse nous a été tout. donné, Esprit de Dieu. Alléluia. C'est Nous toi qui nous a présentons à été notre donné, Esprit de Dieu. situation Nous le Dieu n'avons que toi capable, et nous ne le comptons Dieu que qui sur toi. trace un chemin Merci, je là où te il n'y rends en a grâce parce aucun, que tu le vas Dieu qui honorer. a Je peine viens en te rendre grâce. existence, Je te le rends déjà Dieu grâce qui parce que je n'existe sais que tu pas. vas Oh honorer. Au nom Seigneur, sois puissant de Jésus. béni. Au nom Seigneur, puissant de merci. Jésus. Merci, Merci pour Seigneur, tout pour ce ces que tu es. situations qui nous résistent. Merci pour Ah, tout nous ce que nous t'invoquons, sommes en Esprit de Dieu. toi. Nous Merci t'invoquons de dans la ces victoire. situations-là. Nous Merci de ta t'invoquons dans ces grâce. situations qui Merci volent de ta notre paix. Nous faveur. t'invoquons dans ces Merci de ta situations qui nous présence, résistent. Ah, Père. Esprit de Oh Dieu, Dieu de gloire, nous te visite-nous ce soir. bénissons. Dieu de Visite-nous ce gloire, nous soir t'exaltons. et Dieu de honore-nous gloire, nous dans te le nom puissant bénissons. de Jésus. Personne Merci n'est pour ta comme présence. toi. Merci pour Personne ta n'est présence. comme Nous n'avons toi. pas besoin de Personne n'est multiplier les comme paroles. toi. Ta présence seule nous suffit. Nous Irabashakaya. n'avons pas Sois besoin béni, de Yahweh. multiplier les Sois paroles. béni, Ah, ta Rebo présence, rien Shandele que ta présence Kasete. nous suffit. Rien Sois que ta béni, présence est Yahweh. l'exaucement à nos prières. Rien que ta présence Alléluia. est l'exaucement à nos Rebo prières, Père. Au nom Shakaya. puissant de Sois Jésus. C'est béni, pourquoi que cette Yahweh. présence soit manifeste. Rebazete Que cette Rebo présence soit Shakaya. palpable. Que Sois cette béni, le présence roi des nous rois. envahisse ce soir. Rebo Dans le nom puissant de Shandele Jésus. Merci pour Kasete. l'atmosphère Alléluia, disposée. Père, Merci nous pour ton aimons ta ciel ouvert. présence, Merci pour Père. tes anges qui montent et Sois béni, descendent. sois Au nom glorifié, puissant et sois le nom de Jésus. exalté, À toi soit Seigneur. l'honneur et la gloire. Au nom Alléluia. puissant de Jésus. Alléluia. Jésus. Nous allons Amen. avoir un dernier sujet de prière. We're going to have a last prayer subject. Nous allons prier selon Ésaïe 51, le verset 22 à 23. Amen. We're going to pray according to Isaiah 51. La parole déclare, ainsi parle ton Seigneur. The Bible says, thus says your Lord, l'Éternel, the Lord your God, l'Éternel ton Dieu, the Lord your God, qui défend son peuple. who defends his people. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement. Amen. See, I have taken out of your hand the cup that made you to stagger. La coupe de ma colère. From that cup, the goblet of my wrath. Tu ne la boiras plus. Amen. You will never drink again. Et il dit au verset 23, je la mettrai dans les mains de tes oppresseurs. Amen. He says in verse 23, I will put it into the hands of your tormentors. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, je ne sais pas quelle coupe l'ennemi t'a fait boire jusqu'à maintenant. I don't know what cup the enemy has caused you to drink up to now. Mais l'Éternel te dit ce soir que tu ne la boiras plus. Amen. But the Lord is telling you tonight that you will no longer drink from it. Alors j'aimerais qu'en priant ce soir, I would like us, as we pray tonight, que tu puisses citer les noms des choses que l'ennemi t'a fait boire jusqu'à ce jour. that you mention the things that the enemy has caused you to drink up to now. Ah, ça peut être la coupe de la maladie. It can be the cup of illness. Ça peut être la coupe des douleurs atroces. It can be the cup of pain. Ça peut être la coupe de l'échec, de l'instabilité. It can be the cup of failure, of instability. Tu diras avec moi que tu ne boiras plus de cette coupe, mais que maintenant c'est à tes ennemis de la boire à main.
You will say with me that you will no longer drink of that cup, and now it is your enemies who will drink from it. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens comme ça avec moi? Can someone pray in this sense with me? Père éternel, nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, tu nous dis ce soir que tu arraches de nos mains la coupe d'étourdissement, tu arraches de nos mains la coupe de ta colère. Ah, tu as dit que nous ne la boirons plus, nous ne boirons plus, nous n'aurons plus à boire cette coupe, mais que tu la mets entre les mains de nos oppresseurs. Seigneur, je ne sais pas quelle coupe, éternellement, mon père, mon frère ou ma soeur a eu à boire jusqu'à ce jour. Ça peut être la coupe de la maladie, ça peut être la coupe de l'instabilité, ça peut être la coupe, éternellement Père, de la déception. Seigneur, mais nous décrétons, nous déclarons ce soir, tel que tu le dis, que nous ne boirons plus de cette coupe. Je décrète que nous ne buvons plus de cette coupe. Au nom suprême et au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que cette coupe change de camp, cette coupe change de camp, la coupe de maladie change de camp, la coupe d'instabilité change de camp, la coupe, oh Dieu de gloire, de la pauvreté, elle change de camp. Au nom puissant de Jésus, je décrète dans cette saison, je ne buvrai plus de cette coupe. Au nom puissant de Jésus, je décrète dans cette saison, je ne buvrai plus de la coupe éternellement Père du retard. Au nom puissant de Jésus, je décrète dans cette saison, je ne buvrai plus de cette coupe de l'éternel recommencement. Au nom puissant de Jésus, je décrète que c'est autour de mes oppresseurs de la boire, c'est autour de mes oppresseurs de la boire. Au nom puissant et le nom de Jésus, en ce qui me concerne, je ne buvrai plus de cette coupe. Au nom puissant de Jésus, je ne buvrai plus de cette coupe. Mais cette coupe change de camp. Au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu es en train de le faire. Merci Père parce que tu es en train d'arracher de ces coupes entre nos mains et tu les donnes. Tu donnes cette coupe à nos oppresseurs. Au nom puissant et le nom de Jésus. Nous ne buvons plus de cette coupe. Nous ne buvons plus de cette coupe. Au nom puissant et le nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Merci Père parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Merci Père pour la délivrance, la restauration que tu es en train de faire. Nous ne buvons plus de ces coupes, Seigneur. Seigneur, nous ne buvons plus de ces coupes. Nous ne buvons plus de cette coupe. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la coupe qu'on a pu me faire boire, je décrète que je ne buvrai plus de cette coupe, Père. Au nom puissant de Jésus. Elle change de camp maintenant. Elle change de camp. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, Lord, we step into healing, we step into freedom, into restoration, in the mighty name of Jesus. Alléluia. Que nos vies reflètent cette victoire, que nos vies reflètent la gloire de Dieu au nom de Jésus. Parce que c'est terminé. Sois béni, Père, sois exalté. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour la parole de ce soir. Amen. We're going to pray for the word of tonight. Tu vas demander à Dieu de disposer ton cœur. Amen. You will ask the Lord to help your heart to be available. Surtout qu'il t'accorde l'intelligence de comprendre ce qui va être dit ce soir. Alléluia. That He may give you the wisdom to understand what will be said tonight. Tu vas aussi recommander l'homme de Dieu qui nous visite ce soir. Amen. You're also going to surrender the man of God visiting us tonight. Est-ce que nous pouvons prier? Can we pray? Père, je viens te rendre grâce. Alléluia, Seigneur, merci. Seigneur, Thank you, merci pour Jesus. ta parole qui sera Thank dite you ce for this soir, moment that Jésus. we have spent Seigneur, in your merci parce presence, que Lord. ton serviteur Time that we communiquera gather in avec your sagesse. presence. Éternellement, It is a Père, ce precious and message marvelous au nom time. puissant de We Jésus. know that Merci, whenever Seigneur, we parce que step in tu your donnes presence, cette God, sagesse de there's a communiquer ta change parole happening in en our toute lives, God. simplicité. Au nom One puissant encounter de with Jésus. you is Ah, Seigneur, able nous to change décrétons, our nous lives. déclarons que cette Lord, parole we thank apporte you la for this délivrance au nom de encounter. Jésus. Je As we décrète, get je ready déclare to que hear cette your parole word, apporte Lord, la you said restauration in your au nom word that a puissant de man Jésus. shall not Je live décrète et by je bread déclare, Père, alone, que cette parole but by apporte la every single word compréhension that comes au from nom the mouth suprême of et le nom God. de Jésus. Lord, we Ah, ask that Seigneur, our nous te hearts, our bénissons. spirits Que may ton be nom soit ready béni. and Merci, available Père, to pour les receive témoignages this word authentiques. in the Merci, name of Père, ce que tu Jesus. feras encore ce Lord, we soir. pray for Merci, Père, pour ce understanding que of tu your as word réservé tonight. pour chacun Let this d'entre nous ce word soir. come Merci, and Père, pour produce les cœurs fruits in our disposés. lives, Au nom fruits suprême that et le will
le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, éternellement Père, prenne le plein contrôle dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père pour la vie de ton serviteur au nom puissant de Jésus. Et que toute la gloire, que toute la puissance te revienne au nom puissant de Jésus. Change someone's life. Alléluia. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Alors, celui qui nous visite ce soir, le serviteur de Dieu qui nous visite ce soir, the servant of God who is visiting us tonight, il s'agit du pasteur Grace Tabuli. Is Pastor Grace Tabuli. Il est un instrument choisi de Dieu pour cette génération. He's an instrument chosen by God for this generation. Porteur d'un message de réveil. He carries a message of revival, de restauration, of restoration, et de transformation. Amen. And of transformation. Alors, il est établi à Lubumbashi, au sein de l'église Bethany. He is established in Lubumbashi in the church Bethany. Il est prédicateur passionné de l'évangile. He is a passionate preacher of the gospel. Il est animé d'un zèle ardent pour voir les vies changer. Amen. He has that zeal to see lives changed. Les cœurs restaurés et les destinées alignées selon la volonté divine. Wow. Hearts restored and destinies aligned in accordance to the divine destiny. Son ministère est accompagné de manifestations de la grâce de Dieu. His ministry is accompanied with the manifestation of God's grace. Apportant délivrance. He brings deliverance, guérison, healing, et renouveau spirituel. Amen. And renewal through him, renewal. Alors les filles, désolées, ce n'est plus un cœur à prendre. Hein? So sorry, he's no longer available. Amen. Il est époux de Saint-Tiche Tabuli. Amen. He is the husband of Saint-Tiche Tabuli. J'ai pas bien entendu ton amen. Hein? I did not hear your amen properly. Il forme avec son épouse un couple consacré. Along with his spouse, there is consecrated couple. Engagés dans l'avancement du royaume et le service fidèle de Dieu. They are committed in the advancement of the kingdom of God and faithful to God. Ce n'est pas fini, il est homme d'affaires et leader visionnaire. He's also a businessman and a visionary. Alors le pasteur Grace Tabuli incarne une foi vivante. So the pastor Grace Tabuli, he shows that faith is alive. Qui influence aussi bien le spirituel que le social. Wow. And it influences both spiritual and social. Sa mission est d'éveiller une génération. His mission is to bring awakening to a generation. De susciter un véritable réveil. To bring a true revival. Et d'étendre le règne de Dieu au-delà des limites. Alléluia. Amen. And to spread the reign of God beyond the limits. Alors, recevons sur cette plateforme le pasteur Grace Tabuli sous vos ovations, vos acclamations. Let us receive Pasteur Grace Tabuli as we clap. Ne soyez pas fâchés parce que je dis qu'il était marié. Il faut acclamer le plus. Do not be angry because I said he was married. Amen. 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 Pasteur, vous avez toute la place. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore très fort pour la gloire de Jésus? Someone clap very loudly for the glory of Jesus. Quelqu'un peut acclamer encore. And someone clap once again. Parce que ce soir, le Seigneur va faire du bien dans la vie d'une personne. Because tonight the Lord will do us good. Parce que Dieu va commencer quelque chose qui était arrêté. Because God will start something that has been stopped. Ce soir, je sens que le Seigneur va commencer quelque chose de nouvel. Tonight, I feel that the Lord will start something new.
Mon Dieu, je suis en train de voir un mariage restauré, et je suis en train de voir un travail restauré. I'm seeing a marriage restored, a job restored. Je suis en train de voir quelque chose de nouvelle qui commence maintenant, mon Dieu. Seeing a new thing that is starting right now. Parce que ce soir, because tonight, le Seigneur décide de faire un nouveau départ dans la vie d'une personne. The Lord has decided to do a new beginning in someone's Dieu. life. Dieu veut faire un nouveau départ dans la vie d'une personne. God wants to bring a new beginning into someone's life. Peut-être tu as commencé cette année avec de pleurs, des cris, mais le Seigneur me dit ce soir, il veut commencer un nouveau départ avec toi. Perhaps you began this year with tears, but the Lord is saying that He will begin something new with you. Alors je sens que ce soir, quelqu'un sera tellement béni, j'ai envie qu'on partage le lien. I believe tonight someone will be so blessed. I would like us to share the link. Dans le groupe, nos amis, nos frères, nos sœurs, j'aimerais qu'on puisse partager le lien. With our friends, our family, our brothers and sisters, let us share the link. Que tu sois un canal de bénédiction pour une personne. May you be an instrument of blessing for someone. Alléluia. Amen. Yeah. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Bless the Lord for His grace. Et que le Seigneur soit glorifié, que Dieu bénisse aussi le prophète Moses. May the Lord be glorified. May God bless also Prophet Moïse. Et que Dieu bénisse aussi cette plateforme. And may God bless this platform as well. Yeah, parce que le Seigneur va faire du bien dans la vie de beaucoup de personnes. Because the Lord will do good in the lives of many people. Voilà, je n'ai pas vraiment beaucoup à me présenter. Je pense qu'on m'a déjà présenté. I don't have a lot to present myself with. I believe I've already been presented. Je voulais juste saluer la présence de ma femme qui est aussi ici. I would like to salute the presence of my wife who is also here. Elle ne cesse vraiment de m'accompagner dans l'œuvre de Dieu. She's always accompanying me in the work of God. Une partie de moi et je l'aime beaucoup. She's a part of me and I love her a lot. La sœur avait dit déjà, il ne faut pas être jalouse. Hein? The sister said, do not be jealous. Amen. Oh, amen, amen, amen. Parce que quand Dieu promet à Abraham, because when God promises to Abraham, il dit à Abraham que ta bénédiction sera comme le sable de la mer. He says, Abraham, your blessing will be like the sand. Il dit encore à Abraham, ta bénédiction sera comme les étoiles. He says your blessings will be like the stars in the sky. Mais à chaque fois que je suis dehors, je regarde dans le ciel pour voir les étoiles. But every time I stand outside and I look up to the heavens to see the stars, je vois le millier des étoiles. I see millions of stars. Mais ce qui m'étonne, but what shocks me, malgré il y a des milliers d'étoiles, chaque étoile a sa place. Although there are millions of stars, each star has its place. J'aimerais dire à une personne, malgré dans ce monde, il y a des milliers de mariages, il y a des milliers de travail, il y a aussi ta place. I would like to tell many people in this world there are many marriages, many jobs, but there's also your place. Je pensais que je suis en train de bénir une personne. I thought I was blessing someone. C'est pourquoi ce n'est pas utile d'être jalouse d'une personne, parce que dans le royaume, Dieu réserve aussi ta place. That's why there's no point in being jealous, because God also has something for you. Même aujourd'hui, tu ne vois rien, mais crois-moi, il y a
quelque chose que le Seigneur t'a réservé aussi, qui est particulière. Even if today you don't see anything, believe me that there's something the Lord has reserved for you in particular. Yeah. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va entrer sur notre thème rapidement. May the name of the Lord be glorified. Let us enter into our theme quickly. J'aimerais que quelqu'un qui puisse écrire dans le groupe chat un nouveau départ. I would like someone to write in the group chat a new beginning. Écris un nouveau départ. Si tu vas écrire ça en anglais, si tu vas écrire ça dans quelle langue? Un nouveau départ. Regardless of the language that you want to use. Un nouveau départ. A new beginning. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 10 à partir du verset 25 à 37. We are in the book of Luke chapter 10 verse 25 to 35. Écoutez ce que la Bible dit. Listen to what the Bible is saying. La Bible dit, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Que lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passant outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu, là fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et bandant ses plaies, en y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des derniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Partagez vraiment le lien pour que les gens soient bénis parce que je sens une grande bénédiction ce soir. Share the link so that people may be blessed because I sense a great blessing tonight. Alors, là où nous venons de lire, what we have just read, cet homme a fait une route trop dangereuse. This man has gone to a very dangerous route. Et il était seul. And he was alone. Et la Bible déclare que cet homme a rencontré le brigand. And the Bible says that this man encountered thieves, robbers. Donc je suis en train de comprendre, même dans la Bible, il y a même des koulouna. Donc il a rencontré des koulouna, si je peux dire ça. I'm understanding that in the Bible there are robbers. Il a rencontré des hommes très dangereux. He met very dangerous men. Il fait un départ de Jérusalem vers Jéricho. He's going from Jerusalem to Jericho. Cet homme avait des objectifs à atteindre à Jéricho. This man had goals to fulfill in Jericho. Peut-être c'était la raison qui a poussé cet homme de se déplacer, de quitter de Jérusalem pour aller à Jéricho.
Perhaps that's what caused this man to go from Jerusalem to Jericho. Mais la Bible est en train de nous démontrer qu'en cours de route, quelque chose lui est arrivé. But the Bible is showing us that along the way, something happened to him. C'est que je peux appeler un imprévu. Something that was not planned. Des choses qu'il n'avait pas au départ. Something that did not happen before. It was unexpected. Des choses qu'il ignorait. Things that he was not aware of. Des choses qu'il ne pensait pas que cela pourrait arriver. Things that he did not know could happen. La Bible déclare que le brigand en fait 3 choses. The Bible says that the thieves did 3 things. La première des choses que le brigand en fait, cet homme, on l'a dépouillé. The first thing that those thieves did is to remove everything from him. They stripped him. Aidez-moi à écrire dans le groupe chat dépouillé. Help me and write in the group chat, stripped him. Dépouillé, dépouillé, dépouillé. Aidez-moi à écrire dépouillé. Write with me, they stripped him. La deuxième des choses. Secondly, cet homme, non seulement il était dépouillé, il a été aussi chargé de coups, donc frappé. This man was not only stripped, he was also beaten. They beat him. La Bible dit chargé de coups. The Bible says that they beat him. Aidez-moi à écrire encore la deuxième des choses, chargé de coups. Help me and write down that he was beaten. La troisième des choses que je comprends dans ces textes, the third thing I understand from this text, la Bible dit qu'on a laissé cet homme en demi-mort. The Bible says that they left him half dead. Donc la troisième des choses, c'est entre la vie et la mort. Thirdly, he was left half dead. Cet homme avait des ambitions, cet homme avait des objectifs à atteindre vers Jéricho, mais il a été dépouillé, chargé de coups et laissé en demi-mort. This man who had goals to accomplish, things to do in Jericho, he was left half dead. Je comprends une chose, que dans la vie, quelles que soient nos visions, quelles que soient nos ambitions, quelle que soit notre capacité que le Seigneur a mis sur nous, mais il nous arrivera de rencontrer aussi ce que j'appelle les imprévus. And it makes me to understand that in life, despite our vision, our ambitions, our capacities, it can happen that we meet with unexpected events. Parce que beaucoup de gens croyaient que l'année, quand nous étions dans décembre 2025, beaucoup de gens croyaient que l'année 2026, ça devait être une année de roses, une année de parfum, une année de grandes choses. Ils savaient que l'année 2026, c'était une année de gloire. Many people were expecting the year 2026 to be the year of great things, of glory, of amazing things. Mais lorsque tu es entré vers l'année 2026, peut-être au début de l'année, tu as perdu quelqu'un qui était très cher pour toi. Perhaps as you entered into this year, at the beginning of the year, perhaps you lost someone who was dear to you. Imprévu. Unexpected events. Peut-être tu as été trahi par une personne. Imprévu. Perhaps you were betrayed by someone that was unexpected. Peut-être tu as été rejeté dans une relation imprévue. Ce n'est pas quelque chose que tu entendais voir en 2020. Perhaps you were rejected in a situation. It's unexpected. It's not something that you were expecting to see in 2026. Peut-être tu sens que tu es abandonné, imprévu. Ce n'est pas la chose que tu envisages, que tu voyais pour l'année 2026. Perhaps you feel that you are forsaken. It's not what you were expecting for the year 2026. Peut-être tu passes par le moment de la honte, où il y a même des gens qui te manquent de respect.
imprévu. Perhaps you are going through shame and there are people who are they're disrespecting you. It's unexpected. Il y a parfois des situations lorsque tu restes seul, parfois tu pleures sans qu'on te tape, imprévu. There are situations that you stay alone and you begin to cry, even if they have not hit you. It's because it's unexpected. C'est ce que la Bible dit, quand les brigands sont venus ont rencontré cet homme, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont dépouillé cet homme. That's why the Bible says that when the robbers met with this man, the first thing they did is to strip him off. Alors ce soir, je parle à des personnes qui ont été dépouillées. And tonight I'm speaking to people who have been stripped off. Je parle à des personnes qui sont dans des conditions qui n'étaient pas le leur avant. I'm speaking to people who are in conditions that were not there before. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ta famille. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ta vie. I don't know what happened in your family or in your life. Tu as connu des blessures, des échecs, je ne sais pas, des déceptions. You have encountered failure and a lot of deceptions. Je suis en train de parler à une personne où janvier a refusé, où février a refusé, où le mois de mars a refusé. I'm speaking to someone that January, February, or even March seem to have failed or refused. Je suis en train de parler à ces personnes que Dieu veut commencer aujourd'hui un nouveau départ. Oh my God. I am speaking to those people that God wants to start a new beginning with today. Je ne sais pas pourquoi je suis invité aujourd'hui, mais je sens que je dois proclamer un nouveau départ dans la vie d'une personne. I don't know why I've been invited today, but I feel that I should proclaim a new beginning upon someone's life. Parce que Dieu veut clôturer une saison pour inaugurer une autre saison. Oh mon Dieu. Because God wants to close a season in order to start another. Je ne sais pas si je parle à une personne, si je suis en train de bénir une personne ce soir. I'm not sure if I'm speaking to someone or if I'm blessing someone tonight. Je dis, je ne sais pas. Peut-être que Dieu veut clôturer une année il veut clôturer une saison pour commencer une autre saison. I don't know, perhaps God wants to close a season to begin another season. Et je décrète et je déclare. I decree and I declare. Au son de ma voix. At the sound of my voice. Que le Seigneur te donne un nouveau départ aujourd'hui, mon Dieu. May the Lord give you a new beginning today. Il te donne un nouveau départ dans ton travail. May He give you a new beginning in your job. Il te donne un nouveau départ sur le plan relationnel. May He give you a new beginning in your relationship. Il te donne un nouveau départ sur le plan financier. May He give you a new beginning financially. Je suis en train de voir quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent, mais le Seigneur te donne un nouveau départ. I'm seeing someone who has lost a lot of money, but the Lord is giving you a new beginning. Une personne qui a été escroquée dans une affaire, mais je vois le Seigneur est en train de te donner un nouveau départ. And someone that they had scammed you, but the Lord is giving you a new beginning. Je vois un nouveau départ dans une famille. I'm seeing a new beginning in a family. Le Seigneur est en train de faire du bien pour une famille, mon Dieu, mon Dieu. The Lord is doing good to a family. Je suis en train de voir un nouveau départ dans un couple. I'm seeing a new beginning for a couple. Parce que le Dieu qui vous avait donné le mariage, il veut vous donner maintenant des enfants, mon Dieu. Because the Lord who has given you marriage, He now wants to give you children. Je suis en train de sentir un nouveau départ. I can sense a new beginning. Que le Seigneur veut accorder dans la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen, un amen? That someone wants to bring in, that God wants to bring in someone's life. Can someone say amen? Vous savez, pour vivre un nouveau départ,
To live a new beginning, le premier principe qu'on doit observer, the first principle that we must observe, il faut éviter d'abandonner pour vivre un nouveau départ. you have to avoid to forsake or give up in order to live a new beginning. Vous savez, cet homme qui a été frappé, chargé de coups, il pouvait se dire, parce que la Bible dit que cet homme, il a été ramassé par un bon samaritain, il a été amené à l'hôtellerie. This man was picked up by a good Samaritan and he was brought to an innkeeper. Après avoir été traité à l'hôpital, si on doit dire ceci, il pouvait se dire que je ne vais plus continuer, je dois rentrer à Jérusalem. After he was treated at a hospital, he could have said, I'm no longer going to pursue this journey. Let me return to Jerusalem. Mais cet homme a dit, malgré j'ai rencontré le brigand, on m'a dépouillé, chargé de coups, au point où on me laisse entre la vie et la mort, mais je dois toujours continuer mon chemin. Oh mon But Dieu. this man said, despite that the robbers, they stripped me off, they left me half dead, I'm going to continue my journey. Il est impossible de vivre un nouveau départ si tu es une personne qui abandonne. It's impossible to experience a new beginning if you're someone who gives up. Il y a des personnes qui abandonnent à cause de 3 choses. There are people who give up because of 3 things. La première des choses, c'est à cause de leur expérience du passé. The first thing is because of their past experiences. La deuxième des choses, à cause de leur expérience du présent. Secondly, is because of their present experiences. La troisième des choses, il y a des gens qui abandonnent à cause de l'expérience qu'ils voient chez les autres. And thirdly, there are things who give up. There are people who give up because of the things that they experience, they see from others. Parce que tu as été déçu par un homme dans le passé et aujourd'hui tu te dis que non, tous les hommes sont des aventuriers, tu vois, moi je ne peux pas encore me mettre dans une relation. Non, ça c'est le passé. Because a man disappointed you, you say, all men are not serious. I no longer want to engage in a relationship. No, that's in the past. Parce que tu t'es lancé dans une affaire et tu as perdu beaucoup d'argent. Parfois, tu te poses la question, est-ce que je dois encore me relancer ou je dois me retenir? Pourquoi? Parce que dans le passé, tu as vécu des expériences qui n'étaient pas bien. You tried to do a business and you lost a lot of money, and now you're wondering, should I do it again or not? Because the past experiences were not pleasant. J'aimerais dire à une personne, il est impossible de vivre un nouveau départ lorsque tes pensées sont bornées dans de mauvaises choses qui viennent de se passer dans ta vie. I would like to tell someone it's impossible to experience a new beginning when your thoughts are still dwelling on the negative things that have happened in your life. Écoutez, listen. Il y a le fils de David qui s'appelait Absalom. The son of David called Absalom. Normalement, Absalom, le Seigneur devait le mettre dans une position étant que roi après David. Normally, Absalom was to be positioned as a king after David. Mais il y a quelque chose qui était arrivé dans la vie de sa sœur Tamar. But something happened in the life of his sister Tamar. Dans le passé, on avait violé Tamar par son demi-frère, par son frère. Tamar was raped by her brother. Amnon. Her brother Amnon. Alors dans le présent, Absalom devait pardonner Amnon. So in the present, Absalom had to forgive Amnon. Cet événement du passé a poussé Absalom dans le présent de se venger et de tuer son frère Amnon. That past event caused Absalom to seek revenge against his brother and kill his brother.
J'aimerais dire à une personne, lorsque quelqu'un te fait du mal dans le passé, il faut lui pardonner. Oh mon Dieu. I would like to tell someone that when someone has done you wrong in the past, you must forgive them. Oh, je répète encore. Tu dois laisser un passé qui te retient encore. You have to forsake that past that is still holding on to you. Non, je dois reformuler ça. Tu dois lâcher ton mauvais passé qui t'empêche de vivre pleinement ton présent. And I have to rephrase that. You have to let go of the past that is preventing you from fully living in the present. J'aimerais encore aller très loin pour dire que votre passé ne détruit pas votre destinée. I would like to go further and say that your past will not destroy your destiny. Mais il faut apprendre à lâcher un mauvais passé pour vivre un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un peut me dire But un you amen? must learn to let go of the past in order to experience a new beginning. Can someone say amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Can someone say amen? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie dans le passé. Que tu I don't know n'arrives what pas à has avancer. occurred. I don't know what has occurred in your life in the past that you are not able to move forward. Tu as perdu quelqu'un qui était très cher. You have lost someone dear to you. Tu as été escroqué. You were scammed. Tu as vécu de fausses accusations. You were accused wrongly. Je ne sais pas, tu as avorté, tu as la culpabilité d'un péché. I'm not sure if you feel guilty of a sin. Il y a le passé où tu sens que ta vie est limitée. There's a past where you feel that your life is limited. C'est comme cet homme pouvait aussi se dire que j'ai été frappé, blessé, laissé en demi-mort, donc je ne peux pas continuer, je dois rentrer. This man could have said, I've been beaten, I've been hit and left half dead. I can no longer continue. Je dis à une personne, tu dois lâcher un passé qui détruit ton présent. I'm telling someone you have to let go of a past that is destroying your present. Tu dois lâcher un passé qui détruit ton futur. Let go of the past that is destroying your future. Parce que Dieu veut tracer. Because God wants to trace un chemin pour que tu puisses vivre un nouveau départ. He wants to make a way for you to live a new beginning. Est-ce que je suis en train de parler à une personne ce soir? Am I speaking to someone tonight? Est-ce que je suis en train de bénir une personne ce soir? Am I blessing someone tonight? J'aimerais dire à une personne, le passé est passé. I would like to tell someone the past is gone. Le présent est à toi et le futur sera aussi à toi. The present is yours and the future as well. Oh, je dois répéter ça. Je sens que je dois répéter. I feel I have to repeat this. Le passé est passé, le présent est à toi et le futur sera aussi en toi. The past is gone, the present is yours and the future is yours as well. Oh, l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 3 verset 13, l'apôtre Paul dit, j'oublie le passé et je cours vers. The Apostle Paul says in Philippians chapter 3 verse 13 that I forget what is behind and I'm straining towards. Tu dois oublier quelque chose qui te freine, qui t'empêche d'aller en avant et de courir vers ta destinée. You have to forget about something that is preventing you from moving forward and you have to run towards your destiny. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur réserve pour toi. Because there's something that the Lord has in store for you. Je lève ma main droite et je décrète et je déclare. I raise my right hand and I decree and declare. Tout ce qui t'avait mis par terre, que le Seigneur te relève aujourd'hui au nom de Jésus. Everything that had put you on the ground, may the Lord lift you today in the name of Jesus. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare.
I raise my right hand, I decree and I declare. Que le Seigneur te fasse arriver dans des endroits que tu n'as jamais pétinés. May the Lord make you to step on places that you have never been into. Parce que ce soir, je suis venu parler à des personnes qui ont perdu leur position avant. Because tonight I came to speak to people who had lost their former position. Le Seigneur me dit de vous dire de vous annoncer un nouveau départ. The Lord has told me to announce to you a new beginning. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train d'être béni ce soir. I am not sure if someone is being blessed tonight. Je ne sais pas si je suis en train de bénir une personne ce soir. I don't know if I am blessing someone tonight. Les brigands ont dépouillé non seulement la personne, mais ils ont laissé cette personne avec des blessures. The robbers, they stole, they struck him off and they left him with wounds. Mais ce soir, j'aimerais annoncer à une personne un nouveau départ. But tonight, I want to announce to someone a new beginning. Il est possible que tu passes par les temps de l'abandon, de l'adversité, des moments très difficiles. Ça peut arriver. It can happen that you go through extremely difficult moments. C'est à cause de toutes ces personnes que le Seigneur m'a envoyé pour vous dire un nouveau départ. It's because of all those people that the Lord has sent me to tell you, to announce a new beginning. Je ne suis pas venu en train d'annoncer à ton voisin, à quelqu'un qui n'est pas connecté, mais je parle à une personne qui reçoit cette parole en esprit et cette parole va se faire chair. I'm not speaking to the person who is not connected. I'm speaking to the person who is receiving this word in their spirit, and this word will become flesh. Je ne sais pas qu'est-ce que t'est arrivé dans ton mariage, dans ta santé, dans ton ministère, dans ta famille. I don't know what has happened in your marriage, in your health, in your family. Mais je sais une chose. But I know one thing. Dieu m'a envoyé comme un porte-parole chargé d'une lettre de gouvernement céleste. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. The Lord has sent me as a spokesperson with a letter from the heavenly government. Dieu m'a envoyé comme un porte-parole chargé d'une lettre de gouvernement céleste. Je suis God venu has sent me as a annoncer à une personne. spokesperson. I came to announce to a person Qui croit que Dieu se manifeste dans cette plateforme. who believes that God is manifesting himself in this platform. Je suis venu t'annoncer un nouveau départ. I have come to announce to you a new beginning. Si j'étais toi, j'allais même identifier une personne pour lui dire que mon passé est passé. If I was you, I would identify a person to say that my past is gone. Mais aujourd'hui, Dieu me dit un nouveau départ. But today, the Lord is telling me a new beginning. Un nouveau départ. A new beginning. Si on était même à l'église, j'allais dire à quelqu'un de se déplacer même. If we were in the church, I would tell someone to even move. C'est vrai que tu as connu des échecs, c'est vrai que tu as connu l'humiliation, c'est vrai que tu as connu certaines choses, mais ce soir, Dieu te dit un nouveau départ. It's true that you have encountered many things, humiliation, but the Lord is telling you tonight a new beginning. Je suis venu parler aux gens qui ont échoué. I have come to speak to those who have failed. Je suis venu parler à des personnes qui étaient fatiguées. I have come to speak to those who are tired. Je suis venu parler à des personnes qui avaient des problèmes ou soit qui ont des problèmes de la santé. I have come to speak to those who have health problems. Je décrète et je déclare, je lève ma main droite. I lift my right hand. Un nouveau départ sur ta santé. I declare a new beginning upon your health. Un nouveau départ sur tes relations.
A new beginning upon your relationships. Je ne vois pas vos amens. Multipliez les amens. Un I am not nouveau seeing your départ. amen. Un nouveau départ sur tes affaires. A new beginning in your business. Oh mon Dieu, mon Dieu. La Bible déclare que le brigand l'ont frappé. The Bible says that the robbers hit him. L'ont dépouillé. They stripped him off. Ils ont laissé à demi-mort. They left him half dead. Ah, dis avec moi erreur. Écris avec moi erreur, erreur, erreur. Write with me mistake, mistake, mistake. Le premier erreur que le brigand ont fait, the first mistake that the robbers had done, parce que le brigand, normalement, lorsqu'ils ont dépouillé, chargé de coups, normalement, ils devaient tuer cet homme. Normally, when they have stripped a man off, they normally kill the person. Mais la Bible déclare, ils ont laissé cet homme à demi-mort. Donc, demi-mort n'est pas mort. The Bible says that they left this man half dead. Half dead is not dead. Je dis demi-mort n'est pas mort. I say half dead is not dead. La première raison qui me pousse à croire que Dieu va commencer un nouveau départ dans ta vie, c'est parce que tu es vivant. Mon Dieu, mon Dieu. The first thing that is causing me to believe that God will bring forth a new beginning in your life is because you are not dead, you are alive. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne ce soir parce que je sens quelque chose dans mon cœur comme la joie. I don't know if I'm speaking to someone tonight. I feel joy in my heart. Regarde, là où tu es dans la maison, je ne sais pas où tu es, essaie un peu de mettre ta main au nez. Mets d'abord ta main. Est-ce qu'il y a l'air qui sort dans le nez? Est-ce qu'il y a l'air? Est-ce que tu respires? You put your hand, just put your hand on your nose. Do you feel that air that is coming out? Are you breathing? Si tu respires, je décrète et je déclare. If you are breathing, I decree and I declare. La Bible déclare. The Bible declares. Pour tous qui vivent, il y a encore de l'expérience. Mon Dieu. For all those who are alive, there's still hope. Je décrète et je déclare. I decree and I declare. Parce que tu vis, tu te marieras, mon Dieu. Because you are alive, you will get married. Parce que tu vis, tu enfanteras. Because you are alive, you will give birth. Parce que tu vis, tu voyageras. Because you are alive, you will travel. Parce que tu vis, tu monteras. Because you are alive, you will go higher. Ceux qui t'ont quitté pensant que tu vas rester au même niveau, j'aimerais que tu cries même au groupe chat échec. Those who had left you thinking that you will remain at the same level, just write in the group chat failure. J'aimerais même faire rire à une personne, à toutes les ex qui t'ont laissé pensant que tu vas mourir. Dis avec moi échec. Échec. To all the exes thinking that you will die, just write Mon with Dieu, me, mon échec. Dieu, mon Dieu. À des personnes qui ont amené les combats dans ta famille en pensant que vous allez vous diviser. Écris encore échec. People who brought battles in your family thinking that you will be divided. Write with me, ils ont failure. essayé de salir ta réputation en pensant que les gens vont t'abandonner. Dis encore avec moi, échec. They thought they tried to ruin your reputation thinking that people will run away from you. Write with me, failure. Ils pensaient, mon Dieu, ils pensaient que s'ils te privaient de quelque chose, que tu vas mourir alors que tu vis encore. Dis encore échec. They thought that they were preventing you from something, but you're still alive, and that you will die, but you're still alive. Right? With me, échec. Peut-être cet homme, lorsqu'il était tombé, frappé par des brigands, il se disait dans son cœur comme David, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mon Dieu, mon Dieu.
Perhaps this man, as he was half dead, he told himself, I will not die, I will live, and I will proclaim the goodness of the Lord. Oh, si quelqu'un peut écrire ça dans le groupe chat, je ne mourrai pas. Dans ma famille, personne ne mourra. Nous allons If someone can write in the rencontrer group le chat, I will not die. In my family, nobody will die. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. I will not die, I will live. Je parle à des personnes que Dieu va accorder un nouveau départ. I'm speaking to those that the Lord is granting a new beginning. Tes ennemis t'ont amené des problèmes. Tes ennemis t'ont amené beaucoup de choses en pensant que tu vas céder. Mais ce soir, ils ont échoué. Your enemies brought problems. They brought many things thinking that you will fail, but they have failed. Peut-être tu es malade ce soir, tu as pris de médicaments. Ce qui est important, ce n'est pas d'abord la santé, mais ce qui est important, c'est que ton cœur continue encore de battre. Oh mon Dieu. Perhaps you are sick and you're taking medicine, but what is important Mon is not Dieu, first mon your health, Dieu, mon but it's the Dieu, fact mon that your Dieu. heart is still beating. Je ne mourrai pas, je vivrai. I will not die, I will live. Je ne mourrai pas, je vivrai. I will not die, I will live. Ah mon Dieu. Vous savez, le brigand, lorsqu'ils ont frappé cet homme, The robbers, when they hit this man, normalement, ils devaient tuer cet homme. normally they had to kill this man. Mais la Bible dit qu'ils ont laissé cet homme en demi-mort. But the Bible says that they left this man half dead. Vous laissez une personne à demi-mort, il fallait peut-être les cacher la personne même en brousse. You left him half dead. Perhaps you should have hid him in the forest. Écris avec moi, erreur. Write with me, mistake. Ils ont abandonné encore cet homme sur la route, sur le chemin. They left this man in the road. Oh, cet homme ne pouvait pas perdre la vie en cours du chemin. This man could not die there on the road. Je parle à une personne sur le chemin de ta destinée. Tu ne peux pas perdre ta vie parce qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus. La Bible déclare, il est le chemin, la vie et la vérité. Oh, ils ont encore échoué. And I'm declaring to someone on the road to your destiny, you cannot lose your life because there's someone called Jesus and he's the way and the truth. Ils ont fait encore l'erreur de te laisser participer dans cette réunion. Oh mon Dieu. They've made the mistake to allow you to participate to this meeting. Malgré le problème, les combats que tu vis, mais tu t'es dit ce soir, moi je vais me connecter. Despite the problems and the battles you're experiencing, you told yourself, tonight I will connect myself. Tu as dit, je ne peux pas abandonner, je vais me connecter. I will not give up, I will connect. Malgré que tu n'as pas de mariage, tu n'as pas de voiture, parfois si tu manques l'argent. You don't have marriage, you don't have cars, and sometimes you don't have money. Mais tu continues toujours à suivre Jésus. Oh, can I preach like but you are continuing to follow Jesus. Ils nous ont combattus. Ils nous ont cherché des problèmes. They fought us. They tried to put us into trouble. Mais nous sommes toujours attachés à Jésus. Oh mon Dieu. But we are still attached to Jesus. Il ne peut pas nous faire sortir dans le chemin de Jésus. They cannot take us out of Jesus' path. Ceux qui font des complots pour ta vie, those who plan against your life, ils n'arriveront pas à te faire tomber. They will not succeed to make you fall. Oh. Je dis, ils n'arriveront pas à te faire tomber. They will not succeed to make you fall.
Écoutez, dans cette œuvre de Dieu, dans le chemin qu'on a pris, in this work of God, in the path that we have chosen, nous sommes collés, serrés, cimentés et bétonnés. Mon Dieu. We are attached and stuck and cemented. Nous sommes collés, serrés. We are attached and tied. Collés, serrés, cimentés, bétonnés. We are attached, glued, and cemented to Jesus. Oh, je suis en train de parler à une personne qui a la dimension d'Habakkuk, qui se disent, même si la promesse de Dieu tarde. Oh. And I'm speaking to someone who is in that dimension of Habakkuk, who is saying, even if the promise of God tarries, même si l'argent et le mariage que j'attends, ça tarde. Mon Dieu. Even if the money, the marriage that I'm waiting for is taking a long time. Que je désire, ça tarde. Even if there are things that I desire that are taking long. Habakkuk dit, j'attends. Habakkuk said, I am waiting. Oh, j'aimerais dire à une personne, n'abandonne pas parce que Dieu veut commencer un nouveau départ. I would like to tell someone, do not give up because God wants to begin anew. He wants to start a new beginning. Il y a un nouveau départ. There's a new beginning. Écoutez, peut-être c'est par là que je pars pour finir. Je vais dire à une personne. And I come to conclude. I want to tell someone. La Bible dit que lorsque cet homme était tombé, frappé, chargé de coups, tombé par terre. The Bible says that when this man fell on the ground, le sacrificateur et les Lévites sont venus. Les sacrificateurs et les Lévites sont venus, mais ils sont passés. The priest, the Levite, they came, but they passed him by. J'aimerais dire à une personne, ce qui n'est pas à toi, ça passera. Oh. I would like to tell someone that what is not yours will pass you by. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Gaylor m'a laissé. Oh, Fabrice, il m'a laissé. Non, il n'était pas à toi. I don't know why you were crying. Gaylor left me. Fabrice left me. It was not yours. Oh, il m'a promis le mariage. Après, il est parti. Non, il n'était pas à toi. He promised me marriage and then he left. It was not yours. Mon Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. I don't know if I'm speaking to someone. Je parle à une sœur qui s'enquête pour dire, oh non, pourquoi il m'a laissé, il m'aimait. Derrière cette année, on était en train de voir comment on doit commencer la présentation, la famille. Oh, il est parti. I'm speaking to a sister who is worried and saying, tu sens comme si tu dois te suicider. Oh, je me dis. You feel as if you must commit suicide. Ce n'est qu'un lévite et un sacrificateur. Laisse-lui passer. I want to tell you, it's a Levite, it's a priest. Let him pass you by. Parce que la troisième personne qui viendra, c'est un bon Samaritain, mon Dieu. Because the third person who will come is a good Samaritan. Et le bon Samaritain, quel que soit l'état où il te trouvera, il partira avec toi, mon Dieu. And the good Samaritan, despite the state he will find you with, he will carry you and go with you. Je parle à une femme qui a eu déjà un enfant ou deux avant le mariage, qui regrette, mais Seigneur, si je savais, non, il y a encore un nouveau départ pour toi. I want to speak to a woman, you've had children out of marriage. I want to tell you that there's still a new beginning for you. Il y a encore un nouveau, mon Dieu. There's still a new beginning. J'aime comme Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. And like Job said, I know that my Redeemer is alive. Le Rédempteur ne vient pas en premier comme le Lévite. The Redeemer does not come first like the Levite. Le Rédempteur ne vient pas en deuxième comme les sacrificateurs. They do not come secondly like the priests.
Mais Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. But Job Hallelujah. said, my Yes. Redeemer lives. Je dois d'abord laisser les autres passer mon cœur, passer des jaloux, Amen. passer des haineux, passer. Laisser I d'abord must les allow gens those people passer pass parce que by. la personne là qui t'aide un jour, il va Mm. taper sa poitrine pour dire, tu vois la fille là, si elle est arrivée là-bas, c'est à cause de moi. Oh, laisse que C'est ces gens Because ça. passent those people can d'abord say, pour que oh, ton because it's Rédempteur because of them s'établit. that you have arrived there. But let those people pass by. Parce que la chose que le Rédempteur va faire les derniers, personne ne peut élever sa main pour dire que c'est lui. Because what the Yes. Redeemer will do last, nobody will be able to take credit from that. Que ta vie est comme un chantier. Lorsque les gens vont voir la construction, ils diront, oh, epikaïso, ça c'est la main de Dieu. Your life is like a construction site. When people will look at it, they will say, this is epikaizo, the hand of God. Oh, quelqu'un peut écrire epikaïzo, epikaïzo. Can someone write epikaizo? Dieu, je décrète et je déclare. I decree and I declare que Dieu t'envoie un Samaritain. Oh. that God is sending a Samaritan your way. C'est par là que je vais conclure. Qu'est-ce qu'un Samaritain? I will conclude with this. Who is a Samaritan? Un Samaritain, c'est une personne que toi, tu ne connais pas, mais il a l'ordre céleste de venir te sauver. Oh mon Dieu. A Samaritan is someone that you do not know, but they have that heavenly order to save you. C'est quelqu'un que tu peux rencontrer par hasard, mais il a l'ordre céleste de venir te sauver. Mon Dieu. It's someone that you can meet randomly, but they are assigned by the heavens to save you. Que Dieu t'envoie des Samaritains en veste. May God send you Samaritan with vests. Que Dieu t'envoie des Samaritains sous forme d'un travail. May He send you Samaritan in the form of a job. Que Dieu t'envoie des Samaritains sous forme des opportunités. May He send you Samaritans in the form of opportunities. Que Dieu t'envoie de Samaritains, de personnes qui vont te faire entrer dans ta saison de gloire. May He send you Samaritans, people who will make you enter into your season of glory. Des gens qui vont te faire entrer dans une saison de témoignage. People who will cause you to enter into a season of testimony. Ce que la Bible est en train de dire. The Bible is saying. C'est comme le bon Samaritain, il a versé l'huile. The good Samaritan, he poured the oil. Sur cet homme qui était frappé et chargé de coups. On this man who was hit and beaten down. Or, l'huile est le symbole de l'onction. Mon Dieu. Oil is the symbol of anointing. Parce que pendant que je suis en train de parler, because as I am speaking, si on peut ouvrir le micro, je sens l'onction que le Seigneur veut déverser maintenant. Maintenant où je parle. I feel the anointing that God wants to release right now. Mon Dieu, je sens l'onction qui va faire entrer les gens même dans des maisons présidentielles. Amen. Je me connecte au nom de Jésus. Je sens l'onction de la connexion que les gens seront connectés même avec le ministre. Mon Dieu. I feel the anointing of connection. People will be connected to prime ministers. Je parle, je suis en train de voir des portes en train de s'ouvrir. As I'm speaking, I am seeing doors. Pendant que je suis en train de parler, as I'm speaking, je suis en train de voir un groupe de gens en train d'acclamer. Je demandais à Dieu si c'est quoi. Dieu me
Il veut faire entrer une personne dans une saison de félicitations. Amen. Amen. Seeing a group of people clapping, I understand what is being said. I am making someone to enter into a season of congratulations. Parce que pendant que je suis en train de parler, de personnes spirituelles sont en train de recevoir ce que je suis en train de dire. There are some spiritual people are receiving what I am saying. Une onction fraîche qui sera sur votre tête. Maintenant même, je suis en train de dire. There's a fresh anointing that will be upon your head right now. Je sens l'onction même sur la tête de plusieurs personnes en ce lieu. I feel the anointing on the head of many people in this place. Là où tu es, il faut être concentré parce que Dieu veut te rendre maintenant pour quelque chose. Where you are, be connected because God wants to anoint you for something. Dieu veut te rendre pour un nouveau départ. Anoint you for a new beginning. Et pendant que je suis en train de parler, ça va commencer. Ça sera très fort. Ça va commencer à toucher une personne dans le champ. Ça va toucher. Je suis en train de libérer cette grâce. Je suis en train de libérer cette onction maintenant. I am releasing that anointing right now. Tu vas commencer à sentir là où tu es. C'est comme si tu étais en train de trembler. Dieu me dit de te dire que c'est un nouveau départ. Il veut te faire You will feel as if you're shaking. God is trying to tell you it's a new beginning. He wants to make you enter. Parce que je vois même des gens en train de prier les mains ouvertes. Dieu m'a dit qu'il est en train de déposer des choses maintenant que je parle. Amen. I'm seeing people praying with open hands. God is saying that He's depositing things. Comme signe, tu vas sentir tes mains. C'est comme si ça commence à peser. Dieu dépose. As a sign, you will feel as if your hands are heavy because God is depositing Parce que même pendant que je parle, je vois la couronne dans la tête de plusieurs personnes. I'm seeing a crown on the head of many people. Si quelqu'un peut commencer déjà à parler en langue parce que je sens l'atmosphère. Begin to speak in tongues. I can feel the atmosphere. Il y a une sorte d'onction qui sera libérée. Là où tu es, je dis maintenant, là où tu es, il y a une sorte d'onction qui va te toucher. C'est l'onction d'un nouveau départ. Where you are, the anointing will touch you. It's the anointing of a new beginning. Sois juste disponible parce qu'il y a une forte gloire qui descend maintenant. Just be available because there is a strong glory descending right now. Et on peut commencer à parler en langue. If we can begin to speak in tongues. Louvare kashantana rabashete lorade
Mon Dieu, mon Dieu. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, as we are praying, l'Esprit de Dieu me dit, the Spirit of God is telling me, je vois deux personnes. I am seeing two people. La première personne que je suis en train de voir, c'est comme une personne qui est en train de souffrir au problème de pied. The first person I am seeing is someone who is suffering. It's with your feet. Si tu es là dans le groupe chat, tu peux te manifester. If you are here, you can manifest yourself. La deuxième personne que je suis en train de voir, the second person I am seeing, je suis en train de voir une personne qui venait de perdre un gros somme d'argent. Une grosse somme d'argent. Someone who had just lost a great amount of money. Entre l'année passée et le début de cette année. Between last year and the beginning of this year. Mon Dieu, la revachate leve Sarah. Il y a quelqu'un qui écrit déjà ravachite. There's someone who is writing already. Ma mère souffre de pied. La Valera. My mother has foot problem. I'm the one. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Le Seigneur est en train de me dire. The Lord is telling me. Dis à ta mère. Tell your mother. Que Dieu veut la restaurer. That God wants to restore her. Ce que tu vas faire, tu vas prendre juste l'huile d'onction. What you will do, you will take anointing oil. Tu pries pour ça et tu appliques ça dans le pied de ta maman. You pray for that and you apply it on your mother's foot. Dans les 3 mois qui suivent. In the 3 months that are coming. Tu viendras témoigner la grandeur de Dieu chez le prophète Moses. You will come to testify the greatness of God to Prophet Moses. Il y a des gens qui écrivent dans le groupe chat. Il faut essayer un peu de m'aider à There are people who wrote in the group chat. Il y a GDR qui a écrit Hair Foot. I don't know if it means what. There's GDR who wrote I'm the one lost a lot of money, alors je suis celui qui a perdu beaucoup d'argent. GDR. And then and then there's another iPhone qui écrit ma grande sœur a été escroquée par une somme d'argent, so my big sister was scammed and lost a large amount of money. Parce que pendant que nous étions en train de prier, because as we were praying, j'étais en train de voir que le Seigneur était en train de restaurer une personne qui avait perdu beaucoup d'argent. Je ne peux pas dire le Lord was restoring someone who had lost a lot of money. I cannot mention the amount here. Mais Dieu m'a dit de te dire.
But God is telling me to tell you. Ou de dire à ta sœur que Dieu veut restaurer et il va donner encore fois 3. Parce que je vois toujours le chiffre 3 qui vient dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Or to tell your sister, the Lord will restore, and I'm seeing number 3. I'm not sure why, but he will restore times 3. En commençant aujourd'hui jusqu'au mois de décembre. From today up to the month of December. Tu viendras témoigner parce que le Seigneur va restaurer d'une manière miraculeuse. You will come to testify because the Lord will restore in a miraculous way. Tu dis à ta sœur, ou si tu es ici, tu prends juste l'huile d'onction, tu pries et tu appliques ça dans ta main. If it's you or if it's your sister, take anointing oil and apply it on your hand. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, parce que de la même manière que Dieu avait dit aux enfants d'Israël de mettre les sangs sur leur linteau pour que lorsque l'ange de la mort va passer, qu'il y ait un signe pour dire qu'ici il ne faut pas toucher, de la même manière que lorsque ils vont appliquer cette huile d'onction, il y a quelque chose qui sera comme un signe, comme une empreinte que le Seigneur va mettre, qui sera un signe de la restauration, d'un nouveau départ. In the same way that the children of Israel were told to put blood on their doorpost, it's the same way that as you will be applying this anointing oil, it will be a sign of a new beginning. Parce que je suis en train de voir plusieurs personnes en train d'être restaurées. Because I am seeing many people being restored. Je vois même une sœur, pendant que je suis en train de parler, qui venait de quitter dans une relation où elle était même près du mariage. Merci, I am seeing a sister, even as I'm speaking, a relationship that was very close to marriage. Mais je sens une parole qui monte dans mon cœur. But I can feel a word in my heart. Je vois, Dieu est en train de me dire multiplication. Je ne sais pas pourquoi. Multiplication, accélération. Dieu va te donner une autre personne et avec la personne, merci Saint-Esprit, il n'y aura pas beaucoup de procédures, donc ça sera rapide. Merci. I'm seeing multiplication and acceleration. God will give you another person. And with that person, it will be accelerated. There will not be a lot of a complicated procedure. Parce que pendant que je suis en train de parler de ça, je vois la même grâce qui était sur moi et cette même grâce est tombée sur la sœur. I'm seeing the same grace that was upon me. That same grace is falling upon that sister. Parce que moi, je vécu un mariage avec la vitesse incroyable. I experienced marriage with speed, incredible speed. Je crois prochainement, je viendrai peut-être témoigner comment le Seigneur m'a donné un mariage pendant un moment qui était très, très, très compliqué, que personne ne pouvait croire. Perhaps I will come to testify of how the Lord gave me a marriage at a season that was very complicated and no one could believe. Mais je sens cette grâce, l'Éternel est en train de verser ça dans la vie d'une sœur. And I sense that the Lord is pouring that grace in the life of a sister. L'onction de la vitesse. Vous savez, là où quand j'étais à Kinshasa, quand j'ai quitté Kinshasa dans mon église, jusqu'aujourd'hui, on m'appelle l'homme de la vitesse. Parce qu'ils ont vécu un témoignage. Ils ont vécu un témoignage, c'est que le Seigneur a fait dans ma vie, c'était pam, 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 pam. Travail, voyage, mariage en même temps. They call me the man of speed because they experienced that testimony of what the Lord did in my life. And in all domains, it happened very fast. Je décrète et je déclare. I decree and I declare. Que la même grâce qui était sur moi, je le déverse ici au nom de Jésus.
That same grace that was upon me is being released here in the name of Jesus. Une grâce de l'accélération. The grace of acceleration. Ou dans ma vie, j'avais un programme qu'on devait me consacrer, mais la consécration, même semaine, il y avait la consécration, le mariage et le voyage. Donc, Dieu a fait de moi, oh mon Dieu, quelque chose qui était, je ne sais pas comment expliquer. I had a program fixed for consecration, but it happened that consecration, marriage, and traveling all happened within a week and experience acceleration. Je déverse cette grâce de l'accélération, de la vitesse dans la vie d'une personne maintenant que je parle. I release that grace of acceleration, of speed upon someone's life right now as I'm speaking. Je pense qu'on aura encore le temps, si l'Éternel nous permettra, où je témoignerai, je vais vous donner certains détails où vous allez dire que ça, c'est Epikaizo. There's a time I will testify, I will give you details, and you will confirm that it is the hand of God. Mais avant que je vienne témoigner, il y aura des gens qui vont témoigner avant moi. Oh, But before Dieu. I come to testify, there are people who will testify before me. Et que mon Dieu, and my God, vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très may fort? my God bless you. Can we clap? Alléluia. Amen. Merci. Amen. Hallelujah. Thank you. Je remets la parole. Je ne sais pas, le prophète Moses est déjà de retour parce qu'il m'avait dit qu'il devait intervenir. I gave the word. I'm not sure if Prophet Moïse is back. Bien-aimé, si tu sens que ce soir, tu sens que tu dois s'aimer pour cette parole, sème. But beloved, if you feel that you must put a seed to this word, do it. Je sais de quoi je parle. I know what I'm speaking about. Moi, j'ai sémé parfois des frères scolaires en train de pleurer, mais c'est que le Seigneur m'a fait. Je vous donnerai des témoignages. Sometimes I use my school fees to give an offering to the Lord, and the Lord, perhaps I will share my testimony of what God has done. Donc, si on dit après la prédication ici de s'aimer, il faut s'aimer, il faut donner, parce que je sais pourquoi je parle. Dieu veut faire quelque chose. So if they say after teaching to put a seed or to give us a seed offering, I know what I'm speaking of. You should do it. Que mon Dieu vous bénisse. May my God bless you. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, merci, serviteur de Dieu. Merci pour ce puissant message. Thank you, servant of God, for this powerful message. J'ai retenu qu'il est impossible de vivre un nouveau départ pour des personnes qui abandonnent. I've understood that it is impossible to experience a new beginning for people who give up. J'ai également retenu qu'il faut lâcher un passé qui détruit notre présent et notre futur. I've also learned that you must forsake a past that is destroying your present and your future. Afin que Dieu trace un nouveau chemin pour nous. Amen. So that God may make a new way for us. Que Dieu vous bénisse, encore serviteur de Dieu. May God bless you once again, servant of God. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Mary. Je ne sais pas si elle est là. I will give the word to the servant of God, Maurice. Amen. Merci beaucoup, servante de Dieu, Olivia. Nous bénissons Dieu pour la parole. Waouh!
Wow. Thank you, servant of God, Livia. We bless the Lord for the word. Bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Grace. We bless the Lord for the life of his servant, Pasteur Grace. Que Dieu se souvienne de vous. May God remember you. Que Dieu augmente encore. May God increase once again. Que Dieu fasse de vous une bénédiction pour plus de générations, pour cette génération et pour les générations à venir dans le nom puissant de Jésus. May God make you a blessing for this generation and generations to come in the name of Jesus. Merci pour cette parole. Amen. Thank you for this word. Nous allons élever la voix et dire merci à Dieu pour ce dépôt. We're going to lift our voices and thank God for this deposit. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir imprimer cette parole sur le trône de ton cœur. You will ask the Holy Spirit to print this word on the throne of your heart. Afin que chaque fois quand l'ennemi va venir te dire lâche prise, baisse les bras, laisse tomber, que le Saint-Esprit témoigne, parce que la Bible dit qu'il témoigne en notre esprit. So that whenever the enemy will come and tell you to give up, may the Holy Spirit be a witness to your spirit. Et que le Saint-Esprit vienne te donner la force de pouvoir persévérer, de continuer. Amen. And may the Holy Spirit give you the strength to persevere and to continue. Comme Jésus, quand il savait qu'il était venu sur la terre pour accomplir une mission, mais sa chair, ses cinq sens lui disaient c'est trop dur, et il disait à Dieu, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible dit qu'un ange est descendu du ciel, l'a fortifié afin qu'il ne baisse pas les bras et qu'il aille jusqu'au bout. Amen. Jesus was telling God, if this cup can pass me by, but not my will, but yours. The Bible says an angel came down to strengthen him. Et nous allons prier que le Saint-Esprit, alors que la Bible dit ce n'est ni par notre force ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit vienne nous donner la force de persévérer là où l'ennemi, là où les problèmes, les situations voulaient te maintenir par terre, voulaient te dire laisse tomber, Dieu ne t'entend pas, que l'Esprit de Dieu vienne témoigner dans ton esprit que tu es le Fils de Dieu, que tu es la fille de Dieu, que tu es enfant de Dieu, et qui te rappelle cette parole afin que chaque fois tu dis j'ai un nouveau départ, Dieu veut encore faire des choses dans ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Whenever you want to give up, may the Holy Spirit come and remind you of who you are so that you can testify that you are a child of God and that in Him there's a new beginning. Can we lift our voices and pray? Saint-Esprit, oh merci Père, dans le nom puissant de Jésus, nous prions que ton esprit vienne, alors que tu viens de nous bénir avec cette parole. Nous voulons, Père, que ton esprit vienne nous fortifier de la même façon que tu as envoyé un ange fortifier Christ, alors qu'il voulait abandonner, mais cet ange est venu le fortifier. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus, que quand quelqu'un va vouloir baisser les bras, que ton esprit vienne fortifier, que ton esprit vienne donner la force, que ton esprit vienne rappeler à une personne cette parole. À Saint-Esprit, imprime cette parole sur le trône de nos cœurs, afin que nous ne puissions pas baisser les bras, afin que nous ne puissions pas rester dans ce qui est en arrière. Ah Seigneur, donne-nous la force de ne pas baisser les bras, donne-nous la force de ne pas baisser les bras, de continuer à persévérer, alors que tu veux encore nous utiliser, alors que tu veux encore nous emmener devant, alors que tu veux encore faire des choses dans le futur. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, que tu nous donnes la force, que tu nous donnes le courage, que tu nous donnes la possibilité de persévérer, de continuer, Seigneur. Oh, Marouka Palina, tracer un chemin nouveau pour nous, tracer un chemin nouveau pour nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, le passé est passé, pour bénir ton serviteur, le présent est à nous et le futur aussi est à nous. Ah, nous saisissons cela dans le nom
de mais par Jésus. ton esprit. Nous saisissons cela au nom puissant et l'honneur de Jésus. Merci Père pour un nouveau départ. Merci Père pour un vent nouveau. Merci Père pour un nouvel élan. Merci Seigneur pour ce souffle nouveau au nom puissant et l'honneur de Jésus. Nous scellons cela dans le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alors que la Bible dit, c'est Dieu qui te dit, ne vous souvenez plus de ce qui est passé. Ne vous souvenez plus des événements passés. Amen. Not remember the past. Forget about the past. Car je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Because I am doing something new. Le pasteur Grace disait que cet homme pouvait dire on m'a battu, on m'a frappé, je ne veux plus continuer. Mais il a oublié ce passé. Il était focalisé sur ce qui devait se passer devant. Et Dieu nous dit, ne baisse pas les bras, ne te souviens plus de ce qui est passé. Mais je veux faire une chose nouvelle. Même si on t'avait abandonné, dis-toi que le Seigneur est celui qui te donne la capacité d'aller. Il veut faire encore des choses avec toi. Ne te souviens plus de ce qui est passé. Amen. Amen. As Pastor Grace said, this man could have given up remembering how he was beaten, but he was so focused on what was ahead. And in the same way, the Lord is doing something new, and we must forget about the past and focus on that. Ce que nous devons faire, c'est garder les yeux fixés sur celui qui est capable de prendre la terre et transformer ça en ce qui est riche, en ce qui est merveilleux. Amen. What we must do is keep our eyes fixed on the one who is capable of taking dust and creating something marvelous out of it. Tant que tu as encore le souffle de vie, il n'est pas encore fini car c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Ne laisse pas les circonstances définir qui tu es. Ne laisse pas l'ennemi définir qui tu es. Ne laisse pas ton passé te dire qui tu es. Ce que tu es, c'est Dieu, celui qui t'a créé, qui a le dernier mot. Amen. As long as you have the breath of life, there's still hope for you. Do not allow the enemy or anything else to define you, because the one who knows you is God. Amen. Nous voulons bénir Dieu pour son serviteur. Nous voulons encore dire à Dieu, utilise ton serviteur et bénis sa maison, bénis son ministère, ouvre encore les portes dans le nom puissant de Dieu. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens, bien-aimé? And we pray for the servant of God and bless the Lord for his life and ask God to bless him and bless his home. Let us pray in Jesus' name. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons encore bénir ton nom pour cette parole. Nous voulons bénir ton serviteur, Seigneur. Nous prions que tu déverses son corps dans sa vie, que tu l'emmènes, Seigneur, encore dans les hauteurs, dans les profondeurs. Seigneur, que tu augmentes la grâce, Seigneur, afin qu'il soit une bénédiction pour des multitudes, Seigneur. Nous prions, Père, que tu gardes son cœur. Nous prions, Seigneur, pour son foyer. Nous prions, Seigneur, pour ses affaires, pour son ministère. Nous prions, Père, que tu ouvres les portes et que tu déverses encore une onction nouvelle, Seigneur. Que tu augmentes encore la grâce, Père. Nous bénissons ton nom pour ce vase que tu as utilisé. Merci, Père, parce que tu vas encore l'emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire, de percée en percée. Seigneur, merci parce que tu es sur le point de faire encore des grandes choses dans sa vie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour le nouveau manteau que tu es en train de mettre sur sa vie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la grâce que tu es en train de... Cette grâce, Seigneur, tu es en train de l'emmener. Seigneur, merci parce que tu te souviendras encore de sa maison. Père, merci parce que tu n'as pas fini. Merci parce que tu viens de commencer, Seigneur, avec ton serviteur. Nous bénissons ton nom. Ah, Père, merci parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu vas te souvenir aussi des frères et sœurs ici dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que le prophète Moïse est là? Je voulais laisser la parole au prophète Moïse s'il a quelque chose à dire. Is Prophet Moïse here? I want to give him the word if he has something to say. Je pense que le prophète Moïse. Prophète Moïse. Bien aimé, il y a une grâce qui est là. Est-ce que tu peux te connecter en esprit?
Est-ce que tu peux parler? Si tu peux parler en langue, parle en langue. Si tu ne peux pas, parle juste, connecte-toi à cette grâce. Ah Seigneur, que cette grâce se répande maintenant. Lide brakapole kamandele broske palada kasuta ibreke paloda braska payada la de broska payada baske palada lide broska pale ta broska palada broske pa yada broska taya baskata le Saint-Esprit encore là reke paluda braska taya ba il y a encore la grâce de la guérison rakapora de broska paya il y a encore la grâce de la restauration rakapoloda broska payada ba alida broska pale ke paluda baya lide kabroska pale ke paluda braska ba lede braska ba connecte-toi à cette grâce qui est disponible lada broska pale ke paluda braska ka mande braska payoda leke balo de braska pa. Oh merci Seigneur pour cette grâce Seigneur. Nous connectons à cette grâce, Seigneur. Nous connectons à cette onction qui est disponible. Il y a encore la grâce de la multiplication qui est là. Il y a encore la grâce là oh Seigneur, cette onction d'accélération. Éternellement, Père, que prend ton serviteur. Nous connectons à cela ce soir. Au nom suprême et au nom de Jésus. Nous nous connectons à cela. Au nom puissant de Jésus. Ah, Esprit de Dieu, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu as déjà fait. Nous bénéficions ce soir de ce dépôt. Nous saisissons ce dépôt qui nous a été accordé ce soir par ta grâce. Au nom puissant et au nom de Jésus. Oui, Esprit de Dieu, merci pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Ce sont les violents qui sont non parfaits. Violence et arrache cette grâce qui est encore disponible. Arrache ces grâces. Il y a des grâces qui sont disponibles en ce moment. Fais violence et arrache. Connecte-toi par la foi. Bon, juste par la foi. Est-ce qu'on peut encore prier 2 minutes en langue? Mande broskapa lukapayada. Rekepalo sataya braskapa. Lide braskapayada. Oh Saint-Esprit, alors que nous sommes en train de prier, il y a encore Saint-Esprit. Lada boko lekepalada braskapa la grâce de voyager, la grâce de voyager, la grâce de voyager. compréhension et la connaissance la merci Seigneur, avec la bonne personne. Merci pour ce que tu fais. Connectons Seigneur à ce dépôt. Nous connectons Seigneur à cette onction d'accélération. Nous connectons Seigneur à cette onction de mariage. Nous connectons Seigneur à cette onction disponible Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous saisissons cette grâce. Nous saisissons cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Merci pour le partage de chacun d'entre nous. Merci pour le partage de mon frère. Merci pour le partage de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de ton serviteur. Au nom puissant de Jésus. Honneur et gloire à toi. Honneur et gloire à toi. Nous sommes par le sang de Jésus. Puissant de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen.
Amen. Nous sommes à la fin de notre culte. Ce n'est pas la fin de la présence de Dieu bien-aimé. We are at the end of our service. It's not the end of God's presence, beloved. Amen. Alors reste dans la même disposition, reste connecté au Saint-Esprit. Même quand on va couper la connexion, reste connecté au Saint-Esprit. Amen. Remain connected to the Holy Spirit, even when we will end the lives. Remain connected to the Spirit of God. Afin que tu puisses permettre au Saint-Esprit de bien télécharger le message et d'imprimer sur le trône de ton cœur. Amen. So that you may allow the Holy Spirit to upload this message properly and to print it on the throne of your heart. Amen, amen, amen. Nous sommes à la fin, je le disais. Si tu veux bénir le ministère du pasteur Grace, sens-toi libre, tu peux rentrer en contact avec le prophète Moïse. Amen. We are at the end. If you feel to bless the ministry of Pastor Grace, feel free and you can reach out to Prophet Moïse. Et n'hésite, si tu veux aussi, j'allais dire n'hésite pas, mais en tout cas de bénir le ministère du prophète Moïse. Si le Saint-Esprit te met à cœur une somme, comme tu veux, il n'y a pas de somme exigée, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur de bénir aussi le ministère du prophète Moïse. Amen. And if you feel in your heart led by the Spirit of God of any amount that He may lead you to give to bless the ministry of Prophet Moïse, you may do so as well. Amen. Et nous sommes à la fin de notre culte et nous prions tous les lundis à 21h30, enfin on va dire 22h de la France maintenant. And we meet every Monday to pray at 10 p.m. France time. Alors, si tu veux rejoindre le groupe des intercesseurs, tu peux juste mettre ton numéro, nous allons t'enregistrer et puis t'ajouter. Amen. If you want to join the group of intercessors, just add your number and we will add you to that group. Amen. Est-ce qu'on peut demander le pasteur Grace de bénir cette soirée, notre week-end, dans le nom puissant de Jésus? Merci. And may we ask Pastor Grace to bless this night and bless our weekend in the name of Jesus. Amen. On va prier. We will pray. Seigneur, je prie pour la vie d'une personne qui a un nouveau départ. Lord, I pray for the life of someone, for a new beginning. Que tu restaures des choses perdues. May you restore the things that are lost. Il y a une personne ce soir qui a rencontré des imprévus durant cette année. There's someone tonight who has encountered unexpected events throughout the year. La maladie, les échecs, illness, failure, certaines choses qu'il n'a même pas prévues. Things that were not expected. Mais je prie, je décrète et je déclare. But I pray, I decree and declare. Seigneur, donne un nouveau départ dans la vie d'une personne maintenant au nom de Jésus. God, give a new beginning to someone's life right now in Jesus' name. Je déclare qu'il y a la restauration. I declare that there's restoration. Je déclare qu'il y a la restitution. I declare that there's restitution. Je déclare qu'il y a la résurrection. Amen. I declare that there's resurrection. Je déclare qu'il y a de rebondissement. Amen. I declare that there's renewal. Je déclare qu'il y a le repos. I declare that there's rest. Et je déclare encore qu'il y a le repositionnement. And I declare that there's a repositioning. Seigneur, accorde ta grâce dans la vie d'une personne. Lord, grant your grace in someone's life. Afin qu'il soit un témoignage pour ton royaume. Amen. So that there may be a testimony for your kingdom. Bénis quiconque a participé pendant la prière. Bless whoever participated during the prayer. Bénis, éternel Dieu, notre week-end. Bless our weekend.
et donne à tout un chacun de nous un nouveau témoignage. And give to each and every one of us a new testimony. Afin que ton nom soit élevé. So that your name may be exalted. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. In Jesus' name we have prayed and we say Amen. Merci beaucoup, Pasteur Grace. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Thank you so much, Pastor Grace. May God bless you abundantly. Et je vous dis shalom et à lundi pour ceux qui seront là et à vendredi prochain par la grâce de Dieu. And I say shalom and let's meet on Monday for those who be connected, or Friday for others. Merci à la sœur Merveille d'avoir été là encore une fois de plus. Et à la servante de Dieu Livia. For being here, and the servant of God Livia. Pour toutes les sœurs et les frères. For all the sisters and brothers. Shalom. 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 Shalom.